Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, le Festival Renaissance tire sa révérence en lieu et place un tout nouveau rendez-vous, festif et audacieux, un festival de l'humour prévu les 27, 28 et 29 juin prochains. Bonsoir Martine Joly. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors rapidement, pourquoi vous avez décidé de mettre fin à ce Festival Renaissance ? Le Festival Renaissance, comme vous l'avez dit, a bien vécu. Il était temps de tourner la page et d'oser un nouveau regroupement, un nouveau festival. C'est ce que nous avons fait. Alors justement, vous employez le terme « oser ». Effectivement, c'est un choix audacieux. Pourquoi de l'humour ? Alors écoutez, je ne vais pas vous rappeler l'ambiance dans laquelle nous vivons, les annonces plus ou moins angoissantes ou le climat anxiogène qui existe aujourd'hui. Et nous nous sommes dit qu'il était bon de prévoir un temps de respiration tranquille, sourire, rire, partager des moments festifs, joyeux. C'est vraiment l'objectif qu'on se donne avec ce festival. Est-ce que ce ton humoristique manquait à Bar-le-Duc ? Est-ce que Bar-le-Duc avait besoin d'humour ? Alors, comme toutes les villes, je veux dire, Bar-le-Duc ne manque pas spécialement d'humour, mais redonner un espace fait pour ça, organisé pour ça, pensé pour ça, dans lequel on va peut-être pouvoir oublier un peu ces petits soucis quotidiens. Encore une fois, c'est nécessaire qu'on soit à Bar-le-Duc ou ailleurs, mais peut-être un peu plus à Bar-le-Duc. Alors, vous avez choisi donc l'humour, on le disait. Vous avez déjà des grands noms de programmation qui ressortent. Si on peut les sortir déjà, quels sont les grands noms qui vont être à Bar-le-Duc ? Alors écoutez, pour faire très rapidement, les grands noms, en tout cas, pardon pour les autres, mais on a par exemple Axel Lux qui vient. Nous avons, je vais l'oublier, avons Bérangère Krief qui est là. Et puis tout un monde, on va dire, du spectacle, qui soit du one-man show, qui soit du stand-up, qui soit du comedy club. Vraiment des artistes de toute première renommée à Bar-le-Duc pendant 3 jours, c'est assez extraordinaire. Et tout ça est lié bien sûr avec la scène de l'ACB. Tout à fait, l'ACB, notre scène nationale, qui participe aussi, mais comme il le faisait auparavant sur l'ancien festival, qui participe aussi à ce festival de l'humour, qui va programmer une pièce assez hilarante et désopilante, qui a obtenu un Molière. Donc voilà, tout le monde s'y met sur ce festival. Nous avons l'ACB, nous avons aussi des partenaires comme Transdev qui ont prévu de faire des petits sketchs humoristiques dans les transports en commun. Bref, c'est 3 jours complets sur Bar-le-Duc dédiés au sourire et à l'humour. Alors justement, vous le disiez, 3 jours, donc une grosse manifestation avec des personnes qui viennent de tous bords. L'idée, c'était d'en avoir pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà, que chaque festivalier, quel qu'il soit, puisse trouver pendant ces 3 jours quelque chose, j'ai envie de dire, à grignoter, à savourer, qu'il soit pour les enfants, puisqu'on a une exposition autour des jeux rigolos, on va dire, autour de la science, mais aussi de la musique, des expositions. Je vais vous parler de Transdev. Bref, en tout cas, du théâtre amateur, puisque nous avons aussi choisi de donner 2 scènes à 2 troupes de théâtre amateurs pour qu'ils se lancent aussi sur ce festival. Chaque festivalier va pouvoir y trouver son compte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y en aura dans les bus. Quels sont un petit peu les lieux dans lesquels vont s'inscrire ces pièces, ces one-man shows, etc. Nous avons fait vraiment le choix et le parti de rester intramuros à Bar-le-Duc. C'est un choix. C'est aussi pour faire profiter chaque festivalier qui connaît un peu moins bien ou qui ne connaîtrait pas Bar-le-Duc, de profiter de ce patrimoine assez exceptionnel que nous avons. Donc les lieux choisis, c'est en premier lieu la place Régio, qui vraiment, dans mon souci et dans mon objectif et dans mon cœur, doit devenir vraiment un lieu complètement ouvert à toutes les expériences. Donc sur la place Régio, la place du marché couvert verra aussi un certain nombre de choses. Et puis deux grands endroits, le parc de l'Hôtel de Ville, avec des tribunes, ça ne s'est jamais fait, 1500 personnes dans le parc de l'Hôtel de Ville, qui pourront assister au spectacle du vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, face à la maison Oudinot. Et puis dans le collège Gilles de Trèves, qui connaît déjà, je veux dire, par exemple, beaucoup d'événements. Et nous souhaitons vraiment mettre ces représentations au cœur de la ville et pas les décentraliser sur une salle de spectacle. Donc vous avez fait le choix de faire plusieurs lieux. On le disait tout à l'heure aussi, il y en a pour tous les goûts. Et ça va s'inscrire dans un calendrier culturel local, puisqu'on n'est pas très loin du Musical-été, notamment à Saint-Dié. Comment vous l'avez pensé pour que ça s'imbrique comme il faut avec les autres ? Alors justement, le souci, c'est d'être avec les voisins les plus proches, complémentaires, et pas en opposition ou en confrontation. Et vraiment, on a décalé, en tout cas, les dates qu'on avait habituellement aussi pour ne pas trop coller aux habitudes du Festival Renaissance. Mais on a choisi de décaler fin juin pour ne pas être justement en concurrence et permettre au public et à notre public local
locales, on va dire que ça soit de la Meuse ou de la Haute-Marne, de profiter des animations qui sont autour d'eux. Donc vous faites de la musique, puis ce festival-là, ça fait beaucoup de choses en juin. Comment on s'accorde pour préparer tout ça? J'imagine que c'est des mois de travail. Alors ça fait déjà plusieurs mois, oui, que nous travaillons depuis que j'ai donné, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, cette commande à la direction de la culture de la ville. Dire voilà, il faut qu'on ait pendant 3 jours, je veux dire, non seulement des têtes d'affiche, mais aussi, je veux dire, dans les propositions qui sont faites, autant sur du slam, sur de l'improvisation, puisqu'on a un premier, on va dire, concours mondial d'improvisation sur des scènes ouvertes, sur du Comedy Club de Strasbourg qui nous accompagne, sur des scènes qui ont l'habitude justement de faire ça. On a travaillé vraiment d'arrache-pied. Je voudrais remercier et les services de la ville et puis nos élus qui ont travaillé pour nous concocter, on va dire, ce programme assez fabuleux. Dernière chose avant de terminer, c'est une édition test ou est-ce que ça y est, c'est inscrit dans le calendrier de Bar-le-Duc? Les deux à la fois, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, une édition test, puisqu'on y va un petit peu, même si on est rassuré effectivement par les grands noms qui sont là. On va voir aussi comment le public répond à notre sollicitation. Et puis, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire qu'il y a des élections, en tout cas, il y a des échéances électorales. On va dire les suivants prendront, reprendront, feront différemment. Mais en tout cas, moi, je m'inscris dans la durée, bien sûr. C'est beaucoup de travail. Ce sont un temps long pour travailler, ça serait dommage que ça s'arrête. En tout cas, moi, je m'inscris dans la durée. Mais écoutez, je pense que les spectateurs vont être ravis de découvrir toutes ces têtes d'affiche. Merci d'avoir été avec nous, Martine Joly. C'est vraiment gentil à vous, merci.